Bonjour à toutes et à tous, donc ici le maire de Grabel et je vais vous faire une vidéo une fois par semaine dans cette période de crise pour vous informer de l'action de la municipalité et vous donner quelques éléments d'analyse. Donc aujourd'hui je ne vous parlerai pas de la période de déconfinement qui va commencer progressivement à partir du 11 mai, car nous n'avons aucune information de l'État. Vous avez suivi l'intervention du Premier ministre. Il ne nous donne pas beaucoup d'éléments à ce sujet. Donc le plus raisonnable est d'attendre. Nous avons pris les devants en participant à la commande de la métropole pour avoir 20 000 masques sur Grabel, c'est-à-dire en gros une moyenne de 2 masques par personne. Et lorsque ces masques arriveront, je m'adresserai à vous pour vous dire la manière dont ils seront distribués. Je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui non plus sur l'hypothétique rentrée scolaire du 11 mai, puisque nous nous sommes adressés à l'inspection d'académie, et la réponse est qu'on est en attente du plan gouvernemental qui va nous être proposé, mais je sais une chose, c'est qu'une fois que ce plan sera là, il faudra prendre toute une série de dispositions, et comme d'habitude, on fera appel aux mairies pour les mettre en œuvre. Donc je reviendrai vers vous à cette occasion. Je voudrais simplement consacrer cette vidéo d'aujourd'hui à vous parler de l'action sociale de la mairie dans cette situation de crise sanitaire qui se double en même temps d'une crise économique. Et donc l'action sociale de la mairie est importante et je vais vous en dire deux mots. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les personnes âgées, mais pas simplement les personnes âgées, les personnes fragiles sur le plan de la santé, doivent être particulièrement protégées et que dans cette période, les personnes fragiles et les personnes âgées qui sont isolées sont les plus en danger. Et donc, nous avons monté un système à partir du Centre communal d'action sociale, le CCAS, et avec le soutien des bénévoles de la réserve communale et les agents municipaux et bien sûr les élus, un système de solidarité en nous adressant à toutes ces personnes, en leur demandant, si elles n'ont pas été contactées, de contacter la mairie. Vous trouverez tous les numéros sur le site internet ou sur l'agenda, donc vous avez les moyens de nous contacter. Il faut briser l'isolement des personnes âgées. C'est un vrai problème. Même s'il n'y a pas de contact, le fait de faire une course, d'amener les courses, d'aller à la pharmacie pour chercher des affaires pour eux, et puis d'avoir quelques échanges par la fenêtre, par le grillage ou en gardant les distances nécessaires, ça contribue à lutter contre la dégénérescence qu'entraîne l'isolement. À ce sujet, je tiens à rendre hommage à la maison de retraite de Grabel, dans laquelle la moitié de l'effectif est composé de Grabellois, et bien qui est arrivé à protéger les lieux, qui fait qu'aucun cas n'a été détecté et que les choses se passent assez bien. Et donc maintenant, je sais que ils vont engager des processus qui permettent aux familles de pouvoir voir physiquement les personnes âgées, discuter avec elles, respecter les consignes que vous donnera la directrice, rester dans le cadre qu'ils ont donné. De la même manière, je me suis adressé également au foyer Les Écureuils pour l'enfance inadaptée ou la Bastide pour les personnes adultes qui ont des déficiences psychiques. Et là aussi, l'encadrement est bien assuré, le suivi est fait et nous avons garanti ces foyers. Donc si nous suivons les personnes âgées à domicile et que nous avons ces centres, nous pouvons peut-être répondre à la situation. N'hésitez pas, si vous avez une personne dans votre entourage qui aurait besoin de ce soutien, de contacter le CCRS. La deuxième grande action sociale qu'il faut mener, c'est en direction des personnes dont les revenus sont les plus modestes et qui rencontrent des difficultés. Je pense notamment, d'abord, aux familles qui ont les tarifs préférentiels de la cantine scolaire et dont les enfants pouvaient avoir 4 fois par semaine, à un peu plus d'1 € un repas complet, très équilibré, etc. Maintenant, ces enfants sont à la maison, ils mangent tous les jours, et naturellement, le budget des ménages, qui est très faible, s'en trouve affecté. Donc, nous sommes en train de monter un dispositif actuellement pour venir en aide à ces familles. Je demande à ces familles de prendre contact, elles aussi, avec les services municipaux s'ils ont besoin d'une aide dans ce domaine. Et puis, naturellement, nous orientons tous ceux qui rentrent dans la difficulté aujourd'hui. Voilà, vous appelez le CCAS ou la mairie aux heures qui vous sont données et on vous mettra en position, si vous n'avez pas d'autres contacts, pour pouvoir faire face à la situation. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui étaient obligés, qui étaient salariés, qui étaient obligés d'être
comment dire, d'être à la maison pour garder leurs enfants, on fait appel au dispositif de l'assurance maladie qui va prendre fin le 30 avril et basculer en chômage partiel à partir du mois de mai. Le chômage partiel, c'est pas toujours évident, hein, puisque pour la plupart de ceux qui sont au chômage partiel, c'est 84% du précédent salaire, et parfois ce salaire, il n'est pas terrible, et donc ça peut créer des difficultés de fin de mois. N'hésitez pas à prendre contact pour voir si on peut trouver au niveau du département ou au niveau de la mairie. Nous avons mis des moyens de côté pour pouvoir venir en aide à ces situations. Enfin, je voudrais dire un mot aussi pour les indépendants, pour tous ceux qui ont une rupture d'activité. Alors beaucoup de commerçants, beaucoup d'artisans sont dans les réseaux consulaires de la CCI ou de la Chambre des métiers et qui les a guidés pour rentrer dans des dispositifs d'aide, notamment au chiffre d'affaires, dans une période où ils étaient automatiquement fermés. Donc dans ces conditions-là, disons, les gens sont relativement soutenus, mais certains nous ont appelés, on les a mis en contact. Et puis il y en a qui ne sont pas dans ces réseaux-là, je pense notamment à quelques auto-entrepreneurs, et qui n'ont plus rien, qui ne savent pas quelle démarche faire, qu'ils viennent à la mairie, qu'ils prennent contact, faut pas qu'ils viennent, faut qu'ils téléphonent, hein, et on prendra contact avec eux pour construire des dossiers avec eux et venir en aide à leur situation. Enfin, s'il y a besoin d'une aide ponctuelle pour faire face à la transition, le temps que les aides d'État arrivent, nous sommes là à votre service. Et enfin, je signale que l'épicerie solidaire, qui fonctionne à Grabel depuis 7-8 ans, hein, c'est nous qui l'avons mis en place, cette épicerie est là, elle fonctionne, et disons dès demain d'ailleurs, dès les jours qui viennent, eh bien, elle peut fournir des paniers entiers. Il faut s'inscrire, et là-dessus, nous sommes relativement réactifs. Donc n'hésitez pas à prendre ces contacts. Un mot pour terminer, il y a d'autres aides, mais je ne les détaille pas. Soyez sûr que le service public municipal, qui est un service de proximité, qui connaît les gens, qui est proche d'eux, eh bien, il est très précieux dans ce cadre. Saisissez-vous-en, et je compte sur la solidarité de tous les Grabellois qui font preuve d'une grande discipline et d'un grand sens de la solidarité en ce moment. N'hésitez pas à nous communiquer vos questions pour qu'on puisse vous répondre. Voilà, bon courage à tous.